Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci. 17h, nous sommes le 2 octobre 2020 et nous continuons donc avec notre réflexion que nous avons commencé déjà depuis plusieurs, peut-être 2 semaines déjà, sur la distinction entre Bible et parole de Dieu, qui me semble être une distinction capitale et importante parce que nous devons savoir sur quoi repose notre foi. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ». Cette parole du Christ, où se trouve-t-elle ? Et je crois que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que la majorité des gens pensent que la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Alors déjà, le premier problème, c'est qu'il y a une Bible de 73 livres et une Bible de 66 livres. Et donc, ensuite, le deuxième problème, c'est que chacun va prendre la Bible, va l'interpréter à sa manière et va fonder son église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens dehors qui vous disent « Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit que », en disant « c'est la parole de Dieu », alors qu'on ne sait pas si c'est réellement la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus-Christ n'a pas été fou. Il a voulu que sa parole se trouve dans son Église. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité pour nous qui est la parole de Dieu, Jean 17, 17, ta parole est vérité. La parole de Dieu qui est la vérité se trouve premièrement dans l'Église. C'est pour ça donc, au sens strict pour nous, la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible. Et si un chrétien veut avoir une foi totale et complète, eh bien, il doit comprendre que toute la parole de Dieu, il va revenir à cette parole de Dieu pour avoir une foi solide, en revenant non pas à la Bible qu'il va lire et qu'il va comprendre comme il peut, surtout qu'il y a des interprétations de la Bible qui sont fausses, 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Donc la Bible peut être mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, n'a pas laissé une Bible, il a demandé à personne d'écrire, il a laissé sa parole qu'il a donnée à ses apôtres. Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres, donc en écoutant l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Et la parole de Dieu se trouve totalement dans l'Église. Et l'Église étant Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon Église, cette Église qui est l'Église de Jésus-Christ que lui-même a fondée, c'est dans cette Église que se trouve la parole de Dieu. Et cette Église, c'est l'Église catholique. Et c'est pour ça que moi, je suis catholique. Il n'y a pas d'autre raison, c'est pour ça. Alors maintenant, on a commencé à voir la différence qu'il y a entre Bible et parole de Dieu. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est un discours peut-être un peu nouveau, un petit peu compliqué à comprendre, mais au moins quand on regarde quelle est l'origine de la parole de Dieu, quelle est l'origine de la Bible, on comprend déjà qu'ils ont une origine différente. L'origine de la Bible, c'est l'Église qui a discerné vers l'an 400 le nombre de livres du Nouveau Testament. Sans l'Église, il n'y a pas de Nouveau Testament. Et on a vu ce matin cette réflexion donc avec Scott Hahn, de ce grand théologien calviniste qui a dit, c'était extraordinaire, j'espère que vous avez compris ce qu'on a voulu dire. Alors Scott a voulu lui montrer que puisque la Bible existe grâce à l'Église, puisque c'est l'Église qui a discerné le nombre de livres de la Bible, nous croyons donc qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Nous croyons que ces 27 livres sont inspirés par Dieu. Nous croyons que ces 27 livres sont infaillibles. Mais d'où vient qu'il y a 27 livres ? Ça vient de l'Église qui est faillible. Et c'est la définition qu'il a donnée. Je vous la reprends parce que c'est vraiment très compliqué. Je réfléchis un instant par rapport à l'infaillibilité. D'ailleurs, mon révérend, comment pouvons-nous avoir l'assurance que les 27 livres du Nouveau Testament sont l'infaillible parole de Dieu si ce sont des conciles de l'Église et des papes faillibles qui en ont dressé la liste? Quelque part, oui, ce grand pasteur ne peut pas accepter l'autorité du pape et l'autorité des conciles. C'est pour ça qu'il a dit un peu plus haut que pour lui, le pape se trompe et le concile se trompe. Et Scott a voulu montrer que ce n'est pas très juste ce qu'il dit là. Et la preuve, c'est que c'est justement ce pape et ses conciles qui ont trouvé les 27 livres qui sont dans le Nouveau Testament. Et ces 27 livres sont bien les 27 livres que nous reconnaissons comme étant inspirés par Dieu. Et il dit, mais comment est-ce que vous pouvez croire alors que l'Église qui est là, qui est pécheresse, qui se trompe, peut donner la vérité sur les 27 livres? Donc parmi tout ce que l'Église a enseigné, donc c'est que des bêtises, mais pour ça au moins elle a eu raison.
Et donc, la réponse à cette question est d'ailleurs, mon révérend, comment pouvons-nous avoir l'assurance que les 27 livres du Nouveau Testament sont l'infaillible parole de Dieu, si ce sont des conciles de l'Église et des papes faillibles qui en ont dressé la liste? Je n'oublierai jamais sa réponse et je vous la donne. Scott, cela signifie seulement que tout ce que nous pouvons détenir aujourd'hui, c'est un ensemble faillible de documents infaillibles. Voilà la définition de la Bible pour ce grand pasteur calviniste. Je lui demandais, est-ce vraiment la meilleure réponse que puisse nous donner le christianisme protestant historique? Oui, Scott. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de tirer de l'évidence historique un jugement de vraisemblance. Nous n'avons aucune autre autorité infaillible que celle de l'Écriture sainte. Mais mon révérend, comment puis-je avoir la certitude de véritablement lire l'infaillible parole de Dieu quand j'ouvre Matthieu, Romains ou Galates? C'est comme je te l'ai dit, Scott, tout ce que nous avons, c'est un ensemble faillible de documents infaillibles. Alors on comprend que ça n'a pas convaincu notre ami. Il est resté sur sa faim. Son épouse, quand il est rentré à la maison, donc, a été découragée de voir que ce grand homme n'avait pas réussi à empêcher Scott, son mari, de pouvoir s'orienter tranquillement vers ce qu'elle appelle l'hérésie, comme si c'était un hérétique que d'être catholique. Alors, maintenant Kimberley va faire son petit commentaire. Un jour, Scott s'arrêta dans notre salle à manger et me dit « Je suis en train de lire un tas de livres catholiques ces temps-ci. Il se pourrait que Dieu m'appelle à entrer dans l'Église catholique. Ne pourrions-nous pas plutôt devenir épiscopaliens ?» fut ma réaction immédiate. D'une manière générale, je préférais rester protestante, fût-ce épiscopalienne, plutôt que de devenir catholique. Il sourit comme pour montrer qu'il comprenait la raison de ma question, puis il me demanda de prier pour lui. J'étais heureuse de prier pour lui, mais je ne voulais pas discuter avec lui de ses convictions grandissantes. À ce moment-là, j'avais envie de le mettre au placard et de rejeter ses nouvelles convictions le plus loin possible de moi. On voit bien que la recherche de vérité chez Kimberley n'est pas aussi pure et aussi nette et aussi propre que chez son mari Scott. Lors d'une promenade, il essaya avec gentillesse de me faire part de certaines des questions qui le travaillaient et des réponses qu'il avait trouvées. Je lui répondis « Scott, tu es tellement brillant, tu pourrais persuader n'importe qui de n'importe quoi. » Il répliqua « Je n'ai donc rien à dire à personne. » Et on voit comment elle a été blessée par la réponse de Kimberley, qui ne cherche pas à comprendre son cheminement, qui ne cherche pas à pouvoir l'éclairer, pour lui montrer si, oui, ce qu'il fait dans ses recherches est bon ou mauvais. Elle se met à l'écart, elle veut le mettre au placard, parce qu'elle a peur de la vérité. Et quand il veut discuter avec lui pendant une promenade, je n'ai donc rien à dire à personne. Cela me piqua au vif, dit Kimberley. Comment pouvais-je aller jusqu'à dire ou même penser qu'il n'avait rien à me dire de sa réflexion théologique sur certaines questions, alors que tout notre mariage était fondé sur ce genre d'échange? À l'origine, la base était solide. On cherchait la vérité, on cherchait la Bible, on cherchait la théologie, on cherchait la vérité de Dieu et sa parole. Et là maintenant, elle-même ne cherche même plus à comprendre son mari. Je n'étais pas dispensé d'affronter la vérité sous prétexte que Scott était persuasif. Mais la vérité, je ne voulais pas l'entendre. C'est très joli, hein? Elle était trop effrayante. J'avais trop à perdre. Mais elle est quand même une très bonne honnêteté. Moi, je me souviens quand j'ai discuté avec les témoins de Jéhovah il y a 35 ans, ils me disaient « Oui, n'importe comment, tu ne peux pas quitter l'église catholique pour devenir témoin de Jéhovah parce que c'est là où tu manges, c'est ton râtelier. Si tu n'es plus catholique et que tu deviens témoin de Jéhovah... » Moi, j'ai jamais eu peur de quitter l'église catholique. Hein. Et si à l'époque, les témoins de Jéhovah m'avaient prouvé que la Bible a 66 livres et non pas 73 livres, comme c'est la vérité, je serais parti chez les témoins de Jéhovah ou je serais parti dans une autre église. Je ne serais pas resté catholique, moi. Et le Dieu que je sers dans l'église catholique, si l'église catholique n'est pas la vraie église, une chose qui est sûre, je vais le servir dans une autre église, il sera toujours là. Il ne va pas me laisser tomber, on n'a pas à avoir peur. Alors, mais c'est vrai que Scott a eu beaucoup de courage quand on lui a proposé ce grand poste de doyen dans une université et qu'il a refusé parce que du côté de sa recherche de vérité, il ne sait pas si ce qu'il va enseigner est juste ou pas. Il n'a pas cherché son bien-être. Elle était trop... J'avais trop à perdre. Elle avait peur. Quand elle devenait catholique, bien Dieu s'occupe plus d'elle. J'aurais au moins dû avoir la curiosité de savoir pourquoi il pensait que le catholicisme était bel et bien fondé sur la Bible, puisque l'écriture était à la base de mes croyances. Mais je me sentais trop menacé pour avoir envie de poser la moindre question. Je commençais à avoir l'impression d'être marié à un homme qui n'était pas celui que j'avais épousé.
J'avais épousé un presbytérien réformé, pas seulement un chrétien au sens large. Mais Scott me rappela que ce qui m'avait attiré à lui, c'est qu'il était un chrétien qui croyait en la Bible, ce qu'il était toujours. Il me supplia de l'accompagner dans son étude, mais je ne le pouvais pas, je ne le voulais pas. Non seulement il ne pouvait pas, mais il ne voulait pas. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Scott, en fait, avait été anti-catholique, soutenant qu'on ne peut être un chrétien réfléchi tout en étant catholique. Comme moi je vous dis qu'un chrétien intelligent est forcément catholique, lui disait l'inverse. Et c'est normal, hein, je vous rappelle, c'est normal que chacun d'entre nous, nous puissions défendre notre cause. Si je ne pensais pas que la vérité est dans l'Église catholique, je ne vous dirais pas ça. Et si je suis dans l'Église catholique aujourd'hui, c'est parce que je suis persuadé que c'est là où Dieu nous attend, non? Alors maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils apportent leurs arguments, on discute. Hein. Scott, en fait, avait été anti-catholique, soutenant qu'on ne peut être chrétien, réfléchi, tout en étant catholique. Pour ma part, j'avais eu une approche plus équilibrée, pensant que les catholiques peuvent aussi être chrétiens. Mais je n'éprouvais aucun besoin et surtout aucune envie de devenir catholique. Alors c'est là où on comprend que chez les protestants, il y a des gens qui nous prennent pour la synagogue de Satan, mais d'autres qui comprennent que des chrétiens catholiques peuvent être nés de nouveau. Alors qu'il y en a qui pensent que dès que tu es catholique, tu n'es pas né de nouveau. Hein. Donc, ces études allaient peut-être l'aider à moins juger les catholiques et à se rapprocher de mon attitude. Mais ne plus les condamner ne signifiait pas qu'il fallait se joindre à eux. Donc, ce que Scott croyait maintenant était notablement différent de ce à quoi il croyait quand nous étions étudiants. Il voyait de la continuité là où je ne discernais que discontinuité. Il expliquait par une analogie, un gland ne ressemble pas à un chêne, mais il a en lui tout ce qu'il faut pour le devenir. Les convictions que j'avais à l'université et au séminaire sont en train de s'épanouir plus richement que jamais auparavant, disait-il. Il s'agit d'une croissance organique, même de mes croyances. Même si mes croyances paraissent différentes de ce qu'elles étaient au début, je crois toujours en la Bible. Je suis toujours un chrétien engagé. Je devais reconnaître que l'analogie était plausible. Mais il était aussi possible qu'il ait outrepassé ses propres capacités et qu'il soit en train de se fourvoyer dans de réelles difficultés théologiques. Nous demandâmes l'avis de mon père, qui m'exhorta à me tenir informé des études de Scott. Son père était pasteur, hein. Et son père va lui dire, continue, tu ne peux pas être dans une vie de couple avec un mari et ne pas t'intéresser à ce que ton mari fait. Surtout qu'en plus, que c'est quelque chose qui t'intéresse puisqu'il est chrétien, tu es chrétien et vous avez la Bible. Même si je n'avais pas envie d'étudier, cela ne nous serait d'aucune aide de nous développer à des rythmes différents. Je finis par accepter de lire un livre, La foi de nos pères, du cardinal Gibbon. Ce livre était simple et débordait de bon sens, ce qui provoqua ma colère. Il n'était pas possible que le catholicisme soit aussi limpide. Cela me contraria à tel point que je jetai le livre à travers la pièce, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Non, me disais-je, il suffit seulement que je me cramponne en espérant que Scott retrouve par lui-même le chemin de la vérité. J'avais une maîtrise en théologie. Me faudrait-il tout réapprendre depuis les bases même de la théologie? De toute façon, j'étais trop occupé par la vie pour pouvoir le faire. Une nuit, Scott m'annonça qu'il avait commencé à réciter le chapelet. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Son étude et maintenant sa pratique du catholicisme devenaient inquiétantes. Un de nos amis du séminaire, Jerry Matatix, celui avec qui il a fait la réunion, celui qu'il appelait au téléphone régulièrement, là, son ami pasteur, non? S'attaqua aux orientations théologiques de Scott. Je parlais de lui à Scott comme de mon chevalier à la brillante armure, qui allait venir me sauver de mon sort. Jerry réclama à Scott des listes de livres catholiques. Je lui en fus très reconnaissante, surtout parce qu'il était, comme Scott, une personne de conviction qui ne voulait que la vérité à quelque prix que ce soit. Mais je n'oublierai jamais la nuit où Scott revint au lit après des heures de téléphone avec Jerry et me dit à quel point celui-ci était passionné par les livres catholiques qu'il était en train de lire. Je ne pus que pleurer. Mon chevalier à la brillante armure était en train de ternir. Si Jerry ne pouvait contenir Scott, je ne voyais vraiment pas qui pourrait le faire. Quand Jerry organisa une entrevue avec le révérend Gessner, je sentis mon espoir renaître. Mais il s'effondra bien vite au récit que Scott me fit de la rencontre. Depuis le début de notre relation, nos convictions, à Scott et moi,
avaient évolué et changé ensemble, au moins sur des points mineurs. Mais sa volonté de poursuivre sa transformation et mon refus de changer commencèrent à distiller de la méfiance entre nous. Le couple est en péril. Les fondations de confiance de notre couple se trouvèrent terriblement ébranlées. Après une journée particulièrement douloureuse, je dis à Scott, « Je n'envisagerai jamais le suicide, mais j'ai supplié Dieu aujourd'hui de m'envoyer une maladie mortelle afin de pouvoir mourir et mettre ainsi un terme à toutes ces questions. Tu pourrais ensuite rencontrer une gentille petite catholique et poursuivre ta vie avec elle. » On voit comment elle a souffert, cette Kimberley. Scott fut foudroyé de m'entendre exprimer une telle angoisse. « Jamais tu ne dois redire ni penser une chose pareille. Je ne veux pas d'une gentille petite catholique, c'est toi que je veux. » C'était le début de l'hiver de mon âme. Je me souviens de l'endroit où je me tenais dans notre salle à manger, quand je sentis la joie du Seigneur me quitter. En refusant de chercher la vérité, elle a endurci son cœur. C'était le début de l'hiver de mon âme. Je me souviens de l'endroit où je me tenais dans notre salle à manger, quand je sentis la joie du Seigneur me quitter. Sauf pendant quelques courts instants, elle ne me revint pas avant presque 5 ans. Une perte, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant dans ma vie. La joie du Seigneur qui avait été ma force et qui avait donné du courage à mon esprit était désormais bloquée par mon refus de m'ouvrir à l'étude, à la lecture ou même à la discussion. J'avais l'impression de faire face à un mur que je ne savais pas escalader et que je n'étais même pas certaine de vouloir escalader. Seigneur, ta joie est partie. Qui es-tu? Je t'ai connu toute ma vie. Je pensais te comprendre, mais maintenant je n'y comprends plus rien. Es-tu le Dieu des catholiques? Es-tu le Dieu des protestants? Tout est si confus. Il ne semblait pas y avoir de réponse. Et on voit, je vous dis, comment leur vie de couple a été sérieusement en péril. Et Kimberley est allée jusqu'à vouloir. Alors, elle dit, je ne peux pas me suicider, c'est pas possible, je suis quand même chrétienne, j'aime Dieu. Mais j'ai demandé à Dieu qu'il me donne une maladie mortelle. Je préfère quitter cette terre que de continuer à vivre ce qu'on vit ici-là. La vérité dans une vie de couple, c'est très important. Et le fait de refuser la vérité, elle devait accepter simplement, comme son père lui a demandé. Comme Scott a essayé pendant la promenade de lui dire, voici mes découvertes. On peut au moins causer ensemble. Mais on a l'impression qu'elle est un peu bloquée et qu'il y a un refus de dialogue, un refus de recherche de vérité. Il y a une peur qui est là et qui l'habite. Et c'est dommage, il ne faut jamais avoir peur. La peur est toujours mauvaise conseillère. Finalement, le processus de conversion, alors ça c'est Scott qui parle, finalement le processus de conversion prenait de façon surnaturelle l'allure d'un roman d'amour. Le Saint-Esprit me révélait que l'Église catholique, qui m'avait tant horrifié, était vraiment ma demeure et ma famille. J'avais l'exaltante impression de rentrer chez moi à mesure que je découvrais mon père, ma mère, mes frères et sœurs aînés. Enfin, un jour, je commis une erreur fatale. Je décidai que le temps était venu pour moi d'aller seul à la messe. Je décidai de franchir la paroisse de l'université Marquette. Juste avant midi, je me glissai silencieusement dans la chapelle du sous-sol pour la messe quotidienne. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être allais-je être seul avec un prêtre et quelques vieilles religieuses. Je m'assis sur le banc du fond pour observer. Tout à coup, des tas de gens ordinaires commencèrent à entrer, venant de la rue, des gens de toutes catégories. Ils entraient, faisaient une génuflexion, s'agenouillaient et priaient. Leur dévotion simple mais sincère était impressionnante. Ensuite, une cloche sonna et un prêtre se rendit à l'autel. Je restai assis. Je n'étais pas encore sûr que ce soit sans danger de s'agenouiller. C'est quand même terrible de voir que dans certaines églises, on enseigne que le fait de se mettre à genoux, c'est dangereux. Ensuite, une cloche sonna, le prêtre entra. Je restais assis, je n'étais pas encore sûr que ce soit sans danger de s'agenouiller. En tant que calviniste évangélique, j'avais appris que la messe catholique était le plus grand sacrilège qu'un homme puisse commettre. Resacrifier le Christ,
Aussi, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Je regardais et j'écoutais, tandis que les lectures, les prières et les réponses, si ancrées dans l'Écriture, faisaient que la Bible prenait vie. J'avais presque envie d'interrompre la messe et de dire « Attendez, cette phrase vient d'Isaïe. Ce chant est tiré des psaumes. Oh, voilà un autre prophète dans cette prière. » Je découvrais de nombreux éléments de l'ancienne liturgie juive que j'avais si intensément étudiés. Et soudain, je réalisais que c'était là, le lieu où la Bible était à sa place. C'est très fort, c'est très beau. Et de fait, quand la Bible est à sa place, elle est belle. Quand la Bible n'est pas à sa place, elle est laide. Et c'est pour ça qu'il y a des dangers avec la Bible, et que la Bible, aujourd'hui, est à l'origine de 50 000 églises chrétiennes. Et soudain, je réalisais que c'était là le lieu où la Bible était à sa place. C'était l'écrin dans lequel ce précieux héritage familial était destiné à être lu, proclamé et expliqué. Puis commença la liturgie de l'Eucharistie, vers laquelle convergeaient toutes mes conclusions sur l'Alliance. J'avais envie de tout interrompre et de m'écrier « Oh là, me permettez-vous de vous expliquer ce qui se passe à partir de l'Écriture ? C'est merveilleux !» Mais je restais simplement assis, saisi d'une faim surnaturelle pour le pain de vie. Après avoir prononcé les paroles de la consécration, le prêtre éleva l'hostie. Je sentis ma dernière parcelle de doute s'évanouir. De tout mon cœur, je murmurai « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vraiment toi. Dans ce cas, je veux la pleine communion avec toi. Je ne veux plus rien empêcher. » Puis je me souvins de ma promesse. 1990. Il avait dit à son épouse que s'il devait devenir catholique, il lui laisserait quand même le temps. Il resterait au moins 5 ans. Il avait dit 1990. Oh oui, il fallait que je me reprenne. J'étais presbytérien, n'est-ce pas? Bon, et sur ce, je quittais la chapelle, ne racontant à personne où j'avais été et ce que j'avais fait. Mais le lendemain, j'étais de retour. Et le jour suivant, et celui d'après. En l'espace d'une semaine ou deux, j'étais pris. Je ne sais comment l'exprimer, mais j'étais tombé éperdument amoureux du Seigneur dans l'Eucharistie. Je ressentais puissamment et de façon personnelle sa présence dans le Saint-Sacrement. Alors que j'étais assis au fond, je commençais à m'agenouiller et à prier avec les autres que je reconnaissais maintenant comme mes frères et sœurs. Je n'étais pas orphelin. J'avais trouvé ma famille. C'était la famille de Dieu. Tout à coup, 1990 me parut terriblement loin. Les événements commençaient à se précipiter. Géry m'appela 2 semaines avant Pâques, 1986, pour m'annoncer que son épouse Leslie et lui-même allaient entrer dans l'église catholique à la vigile pascale. J'étais abasourdi. Géry, je ne peux pas le croire. C'est toi qui devais m'empêcher de devenir catholique. Tu n'as pas le droit d'arriver à l'Eucharistie avant moi. Ça ne me semblait pas juste. Scott, lui dit-il, je ne veux pas savoir pourquoi tu attends. Mais Dieu nous en a déjà montré assez pour nous convaincre de devenir catholiques cette année même. Alors je me mis en prière devant le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que moi je fasse? Je fus complètement interloqué quand, à ma grande surprise, je ressentis cette réponse. Et toi, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est Dieu. Hein. Dieu est toujours très fort. Un jour, il y avait un homme qui trompait sa femme. Il était venu me voir pour mettre les choses au clair parce qu'il voulait faire des efforts pour quitter son deuxième bureau. Et quand il est allé à la chapelle pour prier, il a prié, et il a entendu une voix qui lui a dit dans son cœur « Aime davantage ton épouse ». Bien sûr qu'il faut quitter le deuxième bureau, mais aime aussi davantage ton épouse. Là, il pose la question « Seigneur, que veux-tu que moi je fasse ?» Va à la messe dimanche prochain et communie-toi. Non. Lui-même va dire, Seigneur, que veux-tu? Alors je me mis en prière devant le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que moi je fasse? Je fus complètement interloqué quand à ma grande surprise, je ressentis cette réponse. Et toi, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? La grande liberté de Dieu, qui nous laisse libres, hein? Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est d'une beauté extraordinaire. Oui. Dieu ne va jamais nous forcer. C'est Apocalypse 3:20. Hein. Je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Jésus-Christ est là. Il frappe à la porte de certains d'entre nous. Hein.
soit pour entrer dans l'église catholique, soit pour prendre la communion, soit pour te marier à l'église, soit pour je ne sais pas quoi encore, moi, mais nous-mêmes on sait. Apocalypse 3.20, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Mais pour ça, il faut que tu ouvres la porte. C'est pas moi. Moi, je veux que tu deviennes catholique le plus vite possible. Moi, je veux que tu sois chrétien le plus vite possible. Moi, je veux que tu aies une femme avec qui tu sois marié à l'église. Moi, je veux que tu mettes en parole la pratique de Dieu. Voilà ce que Dieu veut et on le sait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que, Dieu, que veux-tu que je fasse? Et toi, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? J'espère que certains d'entre nous sont touchés par cette phrase aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'était facile. Je n'avais pas à y réfléchir 2 fois. Père, je veux rentrer à la maison, je veux te recevoir, Jésus, mon frère aîné et mon Seigneur, dans la Sainte Eucharistie. Le Seigneur sembla répondre doucement, ce n'est pas moi qui t'en empêche. Magnifique, hein? Je fus submergé de joie. C'est impossible à décrire. Puis je réalisais qu'il me fallait sonder l'unique personne qui essayait encore de me retenir. Alors je descendis voir Kimberley. Je lui dis, Kimberley, tu ne devineras jamais ce que Jerry vient de me dire. Il m'a dit que Leslie et lui allaient entrer dans l'église catholique à Pâques, dans 2 semaines seulement. Kimberley me répondit avec méfiance. Et alors, qu'est-ce que ça change? Elle m'avait percé à jour. Eh bien, je venais juste de prier le Seigneur en lui demandant de me guider. Tu avais dit 1990, tu te souviens? Tu l'as promis. N'essaye pas d'annuler ta promesse sous un prétexte spirituel. Donc vous voyez, non? Il disait, eh bien, je venais juste de prier le Seigneur en lui demandant de me guider. Il lui a coupé la parole pour lui dire, tu avais dit 1990, tu te souviens? Tu l'as promis. N'essaye pas d'annuler la promesse sous un prétexte spirituel. Et elle-même, vous voyez, c'est terrible, hein? Elle va empêcher son mari de faire la volonté de Dieu à cause d'une promesse. Elle lui-même vient demander si on peut changer la promesse. Et elle refuse. Ça, c'est pas faire la volonté de Dieu, hein? Elle ne fait que s'enfermer dans sa situation, et c'est pas bien. Je dus reconnaître à contre-cœur qu'elle avait raison. Oui, je m'en souvenais, 1990. Mais depuis que j'ai commencé à aller à la messe tous les jours, je sens que le Christ m'appelle à lui dans la Sainte Eucharistie. Elle m'écoutait en silence, le visage ravagé par la souffrance. Kimberley, je ne sais pas comment dire cela, mais je crains d'avoir atteint le point où retarder mon obéissance constituerait une désobéissance. Voudrais-tu, s'il te plaît, prier pour moi si tu veux me relever de ma promesse? Il a du courage lui aussi, hein, il va jusqu'au bout. À ce moment-là, nous étions tous deux dans une souffrance indicible. Après un temps de prière dans la chambre voisine, elle revint et me serra contre elle en disant « Je te relève de ta promesse, mais sache que je ne me suis jamais senti aussi profondément trahi, abandonné de toute ma vie. » C'était très dur pour nous deux. Plus tard, cette nuit-là, je priais de tout mon cœur. « Seigneur, pourquoi veux-tu me révéler ta famille tout en m'enlevant la mienne? Pourquoi m'as-tu montré ton épouse, l'Église, et arraché à la mienne ?» Pendant cette prière, le Seigneur semblait me dire « Je ne t'appelle pas en dépit de ton amour pour Kimberley et les enfants, mais en raison même de cet amour et du mien pour eux. Scott, tu as besoin de la plénitude de la grâce dans l'Eucharistie pour que je puisse les aimer à travers toi. Seigneur, pourquoi ne peux-tu pas lui dire cela toi-même, demandai-je. Je rendis visite au père Brookswin, alors curé de l'église Saint-Bernard. Il est depuis devenu évêque de Lincoln, au Nebraska. La paroisse de Saint-Bernard était la paroisse la plus orthodoxe et vivante de la région. J'espérais donc qu'elle pourrait devenir ma demeure spirituelle, et je ne fus pas déçu. Le prêtre écouta ma longue odyssée théologique. Étant lui-même un théologien aguerri, il était en mesure d'apprécier mes études et mes luttes. Il me dit qu'il n'y aurait pas d'obstacle à ma rentrée dans l'église à la vigile pascale. Cependant, comme c'était aussi un berger avisé, il reconnut que j'avais besoin de conseils pratiques. Il écouta patiemment mes projets de préparation à la première communion, une semaine de prière se terminant par un jeûne de 3 jours et aboutissant à la vigile pascale. Il me demanda avec une sagesse prévenante « Et quelle place Kimberley et les enfants occupent-ils là-dedans ?» Et donc, il va essayer de rencontrer Kimberley, il va essayer de rencontrer les enfants. Et puis, je ne vous dis pas la suite de ce livre.
La suite de ce livre, vous le trouverez dans ce livre. Alors, vous pouvez écouter ce livre hein, sur YouTube, je vous rappelle. YouTube, vous ouvrez donc le site de YouTube. Dans le moteur de recherche de YouTube, vous cherchez Home Sweet Home. Et vous aurez donc, je crois, 6 audios qui racontent les 6 chapitres qui sont là de ce livre. Alors, on a terminé avec le livre de Scott. C'était surtout pour la distinction et la recherche qu'il a fait pour distinguer Bible et parole de Dieu. Et comprendre la définition qu'il a reçue hein, des protestants qui disent que la Bible, c'est un nombre infaillible. C'est tellement compliqué, même leur phrase, là, que je l'ai déjà perdue. Et alors, je vais essayer de retrouver la phrase de mon révérend. Là. Voilà. Il dit, Scott, ça signifie seulement que tout ce que nous pouvons détenir aujourd'hui, c'est un ensemble. Voilà la définition de la Bible. Hein, un ensemble faillible de documents infaillibles. C'est vraiment une définition. C'est tellement compliqué même qu'on n'y comprend rien, qu'on a du mal à retenir. Mais c'est beau de voir. Et moi, ce que je trouve très beau chez Scott, surtout, c'est ce désir de vérité. Et surtout son ami pasteur, Jerry. Jerry, lui aussi, qui était anti-catholique comme lui, non? Et qui, au nom de la vérité, n'ayons pas peur de la vérité, faisons notre démarche. Et nous, comme chrétiens catholiques, ce livre de Scotland est très intéressant pour nous aussi, les catholiques. Parce que ça nous fait montrer à nous les catholiques oui, la grandeur, regardez quand il assiste à la messe, la beauté de la description de la messe et de l'Eucharistie par Scott, ce pasteur protestant. Et en plus, bon, ça aide ceux qui ne sont pas catholiques à comprendre pourquoi nous sommes catholiques. Comme ça, au moins, ça permet aux uns et aux autres de lire ce livre, d'être un peu plus engagés dans sa foi et puis de se respecter mieux et de mieux se comprendre les uns les autres. Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci.